Il y a des moments où le monde semble s'effondrer progressivement, comme si tout ce que nous tenions avec la foi glissait dans les mains tremblantes. L'âme crie à l'aide, mais les lèvres, ils ne peuvent chuchoter qu'une seule prière. Change. Vous connaissez peut-être ce silence qui pèse plus que le bruit de la douleur, ce moment où personne ne voit des larmes et même Dieu semble distant. Pensez-vous également que vous avez besoin de temps avec lui? C'est une pause pour l'âme. Ce n'est pas une vidéo, c'est un câlin, une profonde inspiration au milieu du chaos. Ici, marchons ensemble à l'intérieur des ruines, jusqu'à ce que vous trouviez des signes d'espoir. Parce que même quand tout s'effondre, il y a encore un endroit où Dieu joue sans parler. Ce message peut être la réponse que votre cœur attendait sans le savoir. Permettez-vous d'écouter avec votre cœur. Et si quelque chose à propos de vous cassez, laissez-le guérir. Il y a des silences qui blessent plus que tout mot non dit. Vous essayez de prier, mais vous ne ressentez que votre poitrine serrée, comme si quelque chose à l'intérieur s'effondre. La voix échoue, le cœur est silencieux, et tout ce qui reste est un murmure presque imperceptible, demandant de l'aide. L'oreiller connaît des larmes que personne d'autre ne voit. Et pourtant, vous pliez les genoux, non pas par la force, mais hors du désespoir. Parce qu'il y a des moments où prier, c'est juste respirer de foi. Vous regardez le ciel à la recherche d'un panneau, mais tout ce que vous trouvez est un vide silencieux. Dieu écoute-t-il? Doute résonne presque comme un cri étouffant à l'intérieur de la poitrine. Vous ne voulez pas douter, mais l'âme fatiguée se demande combien de temps? Les jours passent et la foi ressemble plus à une résistance qu'à l'espoir. Mais même ainsi, quelque chose en vous insiste. Une petite flamme, mais vivre. Le silence de Dieu est différent de l'absence. Parfois, il se ferme. Non pas parce qu'il est parti, mais parce qu'il agit d'une manière que les yeux ne peuvent pas encore voir. Comme l'agriculteur qui fait confiance aux graines, même lorsque le sol a toujours l'air sec. Peut-être que votre vie est sur ce terrain d'attente, où tout semble inerte. Mais quelque chose de sacré est généré. Il est difficile de le croire lorsque le cœur est en morceaux. Mais la foi, c'est aussi attendre l'invisible. Dieu n'est pas offensé par vos doutes sincères. Il connaît votre douleur avant même que vous ne sachiez les nommer. Il voit ses efforts pour continuer même lorsqu'il ne ressent aucune force. Ce silence, bien qu'amer, peut être arrosé de larmes qui deviendront des fleurs au bon moment. Vous n'avez pas à comprendre maintenant. Ne relâchez pas sa main, même si cela semble tenir sur moi-même. Avez-vous remarqué comment Dawn arrive lentement? L'obscurité ne part pas tout de suite. Elle cédera. C'est donc avec l'âme blessée. La lumière n'envume pas, il murmure. Dieu est dans ce processus silencieux. Dans les petits détails, vous ne réalisez toujours pas, mais ils annoncent. Déjà un nouveau départ. Permettez-vous de noter, même le silence a un son lorsque Dieu y habite. Peut-être que vous vous sentez oublié, mais il y a des promesses qui ne dépendent pas des sentiments, mais un Dieu qui ne ment pas. Même s'il ne peut pas parler, il écoute. Même s'il ne voit pas la sortie, il a déjà préparé des moyens. N'ayez pas peur de vous taire devant lui. Le ciel comprend la prière qui vient des larmes. Quand vous ne savez plus pour dire, dites simplement « Je suis ici, Dieu ». Parfois, cette livraison change tout. L'âme n'a pas besoin de grandes paroles pour être entendue par Dieu. Elle a juste besoin d'être honnête, fragile, vraie. Et quand tout s'effondre, c'est peut-être le sol où il construit quelque chose de nouveau. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais il fait attention dans les détails invisibles. Alors prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et demandez-vous, le silence peut-il également être une réponse? Parfois, la prière ne commence pas par des mots, commence par la fatigue profonde. Il commence lorsque l'âme tombe à genoux avant même le corps, quand tout semble perdu et que vous n'avez plus d'arguments pour convaincre le ciel. Seulement des larmes, et pourtant quelque chose à l'intérieur de vous vous amène à prier, ne pas demander, ne pas comprendre, mais tout simplement pour ne pas se perdre de vous-même. Parce que prier à ces moments, c'est se rappeler qui nous sommes encore.
même en morceaux. Il y a des prières qui n'ont pas été faites pour changer les circonstances. Ils ont été faits pour changer le cœur qui traverse la vallée. Dieu entend même ce qui n'a pas été dit. Il comprend les soupirs arrêtés dans sa gorge. Chaque larme qui entraîne est un mot qu'il accueille comme celui qui écoute un fils blessé. Et même lorsque vous pensez que vous priez mal ou que vous priez peu, sachez, Dieu ne mesure pas la force de votre foi pour le volume de votre voix. Avez-vous essayé de prier et que vous avez eu l'impression de parler au mur? Avez-vous essayé d'ouvrir votre cœur, mais tout ce qui est sorti était un silence étouffé? Sachez donc, c'est aussi la prière. La prière est cet effort pour continuer à chercher, même sans rien ressentir. C'est ce geste courageux de ne pas abandonner, même lorsqu'il n'y a pas de réponse. C'est cet amour caché à l'arrière de l'âme, qui insiste pour croire. Prier quand tout se passe bien est la gratitude, mais prier quand tout s'effondre. C'est la foi en un état grossier. C'est à ce moment que vous ne voyez pas, ne vous sentez pas, ne comprenez pas, et pourtant ça continue. La prière née du bas de l'abîme est celle qui touche le ciel avec le plus de force. Parce qu'il ne vient pas de la logique, il vient de la livraison. Cela ne vient pas de la certitude, il vient du cri. Peut-être que vous pensez que vous échouez à votre spiritualité parce que vous ne pouvez pas prier comme avant. Mais peut-être Dieu vous apprend à prier d'une manière plus sincère, moins de mots décorés, plus de cœurs déchirés, des phrases moins belles, une âme plus nue. Peut-être qu'il ne veut pas que vous répétiez ce qu'il a appris, mais pour verser ce qui est stocké et que lui seul peut guérir. Il y a une sorte de prière qui naît en silence et fleurit dans le temps. Il n'est pas entendu par les autres, mais il est conservé par Dieu. Il ne provoque pas de changements immédiats, mais se transforme qui le fait à l'intérieur. Cette prière est comme une racine qui s'approfondit dans la terre sèche, et quand personne ne voit, elle commence à préparer le terrain au miracle. C'est peut-être ce dont vous avez besoin maintenant. La foi végétale en silence. Vous ne pourrez peut-être pas prier comme avant, mais peut-être que vous priez plus vrai maintenant. N'abandonnez pas à cause de ce que vous ressentez. Continuez à cause de ce que vous croyez. Et si tout ce que vous pouvez dire est « aidez-moi », alors dites, si tout ce que vous pouvez faire est de pleurer, alors pleurez. Dieu n'a pas besoin de mots, vous avez besoin de votre livraison. Et elle a commencé. Alors maintenant, fermez les yeux un instant. Laissez votre cœur dire la prière. Que votre bouche ne peut pas. Respirez, sentir, livrer. Et dites doucement, « Seigneur, écoute-moi ». Même quand je ne sais pas quoi dire, parce que dans l'abîme, c'est là que de nombreuses prières gagnent des ailes. Et croyez-moi, aucune vraie prière n'est ignorée par le ciel. Il y a des moments où tout ce qui nous entoure semble un écho sans réponse. Vous pleurez, et le silence continue, à la recherche de panneaux, et tout ce que vous trouvez sont des portes fermées. L'âme est confrontée. Dieu m'a-t-il quitté? Mais il y a quelque chose de mystérieux dans la manière d'amour de Dieu. Parfois, le Père se cache juste pour apprendre à l'enfant à regarder plus de profondeur. Son silence n'est pas l'absence, c'est une présence voilée, comme le soleil caché derrière les nuages. Vous ne le voyez pas, mais vous ressentez toujours votre chaleur. Parfois, la douleur nous laisse aveugles aux petits signes. Mais ils sont toujours là, dans l'étreinte de quelqu'un, dans le verset qui est apparu par hasard, dans la chanson qui vous a parlé sans explication. Ce sont les formes délicates avec lesquelles Dieu murmure « Je suis ici ». Dieu n'a jamais promis qu'il serait visible tout le temps, mais il a promis qu'il ne nous laisserait jamais seuls. Sa présence ne se manifeste pas toujours dans des miracles visibles, mais dans la force, vous trouverez de continuer même lorsque vous ne comprenez rien. Si vous êtes debout aujourd'hui, même avec votre cœur fatigué, c'est un signe que Dieu vous soutient, quoique en silence. Il y a un soin invisible dans chaque détail de votre journée. Peut-être que vous vous rendez compte plus tard, en regardant en arrière. Le temps que tout aurait pu mal tourner, mais ce n'est pas le cas. Ce oui qui n'est pas venu. Et aujourd'hui, vous comprenez que c'était la délivrance, ce retard qui vous a épargné d'un accident.
ou cette intuition que vous avez appelée la chance, mais c'était Dieu qui vous guidait. La présence de Dieu se déplace dans le cachet, en tant que racines profondes qui soutiennent un arbre ferme pendant la tempête. Vous ne voyez pas ce qui se passe sous la terre, mais vous savez qu'il y a de la vie là-bas. Voici Dieu opérer profondément dans l'âme, vous préparant pour une nouvelle période, même si vous ne le ressentez pas maintenant. On continue à faire confiance, parce qu'il fait de l'épanouissement invisible. La vraie foi est née lorsque vous choisissez de croire, même sans ressentir. Il est facile de faire confiance quand tout se passe bien. Mais confiance en silence, c'est un acte d'amour. C'est comme un enfant qui dort sur les genoux de son père, même sans comprendre le chemin. Peut-être que Dieu attend juste que vous vous reposiez, revenez ensuite ce qui se prépare. Il y a des réponses qui n'arrivent pas en mots, mais en pec. Si votre âme est agitée, il est peut-être temps de faire taire à l'intérieur, pour arrêter de chercher des panneaux et commencer à chercher la présence. Ne pas demander des explications, mais l'entreprise, parce que souvent, Dieu n'explique pas, il réconforte, et c'est suffisant. Aujourd'hui, invitez votre propre cœur. Vous pouvez arrêter de courir. Dieu est là. Respirez lentement. Ressentez la douce présence qui vous implique maintenant. Ce n'est pas l'illusion. Ce n'est pas l'émotion. C'est lui. Même quand vous ne voyez pas, il vous voit. Même quand tout semble s'effondrer, Dieu reste un abri. Le désert est un endroit où tout semble en silence, même le cœur. C'est aride, long, fatigant et solitaire. Vous vous réveillez chaque jour en essayant d'être fort, mais le poids de l'attente fait plus mal à chaque étape. Dans le désert, la prière semble inutile, mais c'est exactement là que la foi n'est plus une idée et devient un survie. Parce que celui qui traverse le désert découvre ce qui y porte vraiment. La foi n'est pas toujours légère. Parfois, c'est juste une résistance de ne pas abandonner. Il continue de marcher même sans voir la terre promise. Il dit « Amen » avec des larmes aux yeux. Il est confiant que Dieu est en silence, même lorsque le ciel reste fermé. Le désert n'est pas la fin, c'est le chemin. Et chaque voie de foi passe par une forme de vide avant d'atteindre la plénitude. Dans le désert, nous apprenons à distinguer les éléments essentiels de la superflue. Tout ce qui nous distrait disparaît. Tout ce qui était le soutien humain échoue, seulement toi et Dieu. Et c'est dans cette profonde réunion, nue de tous, que la foi mûrit. Parce que ce n'est qu'en silence que nous avons entendu ce qui était autrefois noyé du bruit de la hâte. Combien de fois avez-vous pensé à abandonner? Combien de fois avez-vous pensé que tout avait été perdu? Et pourtant, voici vous. Vous ne le remarquerez peut-être pas. Mais cette résistance est déjà une prière vivante. La foi n'est pas l'absence de peur, c'est le choix de continuer malgré elle. Et ça Dieu honore. Le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert, mais chaque matin, il y avait de la manne qui tombait du ciel. Dieu peut ne pas vous sortir du désert maintenant, mais il vous nourrira tous les jours, avec force, avec confort, avec des signes que seuls ceux qui marchent avec la foi peuvent voir. Le miracle ne quitte pas toujours le désert. Parfois, c'est pour le traverser entier et ne pas perdre le cœur. Vous avez soif de paix, de direction, de réponse, et peut-être que Dieu vous apprend à boire de la source qui ne sèche pas, sa présence. Le désert peut même prendre sa force, mais il purifie également son âme. Il peut vous vider à l'extérieur, mais il vous remplira à l'intérieur. Et à la fin, vous découvrirez que ce n'était jamais seul. Dieu marchait toujours à vos côtés, même lorsque vous ne l'avez pas réalisé. Peut-être que vous demandez à quitter le désert, mais Dieu vous invite à rester jusqu'à l'épanouissement. Oui, fleur, dans le désert. Parce que là où il y a la foi, même le sable devient une graine, et ce que aujourd'hui est la douleur, demain sera un témoignage. Vous ne survivrez pas seulement, ce sera plus fort. Donc, si aujourd'hui vous sentez que vous êtes sur le bord, sachez que le désert ne dure pas éternellement. Il vous prépare à quelque chose de plus grand. Continuez à marcher.
Continuez à faire confiance, parce que la foi qui survit au désert, c'est la foi qui transforme le monde, et vous, avec toute votre douleur, vous êtes plus proche de la promesse que vous ne le pensez. Même lorsque tout semble silencieux, Dieu, elle continue de parler, mais parfois il parle d'une manière si subtile qu'il n'entend que qui ralentit. Ce peut être un coucher de soleil qui vous fait plaisir sans explication, un verset qui apparaît par hasard, ou quelqu'un qui vous envoie un message, juste au moment où vous avez pensé à abandonner. Ce sont des signes, petits, mais pleins d'amour. Dieu ne crie pas d'être entendu, il murmure dans les détails, et il faut une âme sensible pour le remarquer. Pata, parce qu'il se cache, mais parce que, en silence, il vous invite à vous approcher, comme qui dit « Rapprochez-vous, je suis là ». N'oubliez pas que vous avez pleuré seul et ne sachant pas pourquoi, vous avez ressenti la paix. Ou cette nuit sombre, il dormait avec angoisse, mais s'est réveillé avec un courage renouvelé. Pensez-vous vraiment que cela vient de vous? Ou était-ce que Dieu mettait le baume là où ça faisait mal? Cela ne change pas toujours les circonstances, mais cela agit toujours là où cela compte le plus, en vous. Ces petits signes ne sont pas coïncidents, ils sont des réponses déguisées en routine. Un café avec quelqu'un cher, un câlin inattendu. 7. Chansons qui jouent le bon moment exact. Dieu se spécialise dans l'utilisation du simple pour atteindre les profondeurs. Mais il faut ouvrir les yeux de l'âme pour percevoir. Plusieurs fois, nous nous attendons à un miracle smash et ignore les détails. Mais la bonté de Dieu se cache même sur notre pain quotidien, dans la force de sortir du lit, même sans volonté, dans la capacité de pardonner, même blessé, dans le courage de continuer, même sans comprendre. Tout cela est déjà drôle. C'est déjà la présence. Quand Dieu semble en silence, il parle à travers les voies de la vie, et si vous vous permettez d'arrêter, vous remarquerez qu'il n'a jamais cessé de vous envoyer des messages. Peut-être qu'aujourd'hui, il utilise ces mots pour vous joindre. Peut-être que cette vidéo est l'un de ces petits signes. N'ignorez pas, ne doutez pas, qui cherche avec foi, trouve même en silence. Parfois, tout ce que vous avez à faire est de vous souvenir. Revenez au moment où Dieu vous a soutenu quand vous pensiez que vous ne supporteriez pas. Il vous a déjà libéré des choses que vous ne savez même pas. Il a déjà pris soin de ses voix en silence lorsque vous pensiez que vous étiez seul. Dieu est constant. Vous pouvez même oublier, mais il n'a jamais cessé de t'aimer. Alors aujourd'hui, faites l'exercice pour remarquer. Pas seulement regarder. Mais voyez, faites attention à ce qui semble commun, car il peut y avoir un miracle. En détail, en pause, dans le geste inattendu. Dieu continue de vous écrire des lettres d'amour tous les jours. Tout ce qui reste, c'est ouvrir les yeux droits, ceux de la foi. Il arrive un moment où vous vous rendez compte, prier, ce n'est pas essayer de convaincre Dieu. Il ne parvient pas à combattre ce qui n'est pas compris et à reposer sur ce que l'on croit. L'âme apprend entre les larmes et les silences que le vrai repos n'est pas en l'absence de problème, mais en présence d'un Dieu qui s'en soucie jusqu'à ce que tout semble sans contrôle. Et quelquefois, parfois, c'est tout. Reposer sur ses genoux. Prier, c'est comme s'asseoir près de la mer et écouter les vagues. Vous n'avez pas à poser de questions. Juste être là, c'est comme coucher sur vos genoux et laisser passer le temps. Pas de hâte, pas de frais, sans effort pour paraître fort, parce que Dieu ne s'attend pas à ce que vous priez belle. Attendez-vous à ce que vous priez vrai. Et parfois la vérité la plus profonde est juste un soupir fatigué. Prier, c'est comme libérer un sac à dos lourd après une longue marche. Vous n'avez plus besoin de tout transporter seul. Vous pouvez offrir de la douleur, de la peur, du découragement. Et croyez qu'il y a un Père qui rassemble chaque partie de son cœur fatigué. C'est dans ce lieu de reddition que l'âme trouve le repos. Et le repos, à la fin, est la foi sous la forme du silence. Lorsque vous commencez à prier non seulement pour parler, mais aussi pour entendre, quelque chose change à l'intérieur. Vous commencez à réaliser que Dieu répond à la pause en paix qui vient soudainement dans la force qui apparaît sans explication. C'est ainsi que la prière devient un abri. L'âme agitée a besoin de moins.
d'explication et de plus de présence. Et Dieu ne le nie à personne. Vous pouvez atteindre tel quel, confus, cassé, en morceaux. Vous n'avez pas besoin d'un script, ni de mots répétés. Dieu comprend même ce que vous ne pouvez pas dire. Il voit ce que seul vous et votre oreiller savent. Il y a une profonde beauté à prier sans hâte, sans rien chercher, sans exiger des réponses, sachant juste qu'il y a un Dieu qui s'en soucie. Priez donc rentrer chez vous, un endroit où vous pouvez toujours revenir, et là où il y aura toujours la paix qui vous attendra. Donc, si aujourd'hui votre cœur est fatigué de se battre, repos. Respirez. Priez en silence. Dieu sait ce qui vous afflige avant même de parler, et il vous aime avec un amour qui n'abandonne pas, ne change pas. Il se peut que les réponses prennent, mais sa présence est déjà une réponse suffisante. Et quand vous vous y attendez le moins, vous vous rendez compte, ce n'est pas que la tempête est passée, c'est juste que vous avez maintenant un abri à l'intérieur, parce que la prière vous a appris à vous reposer, même en attendant. Et c'est la foi, en sa forme la plus sereine. La foi qui fait confiance, même dans l'obscurité, que Dieu continue de tenir sa main. Si tu es là, je veux dire, Dieu a vu chaque mot que vous ne pouviez pas dire. Il a compris sa fatigue. Essuyez les larmes invisibles, et même si cela semble silencieux, il n'a jamais cessé de vous écouter. Aujourd'hui, peut-être que tout continuera de la même chose à l'extérieur, mais quelque chose en vous a été réalisé, et c'est déjà un miracle. Il n'est pas faux de se sentir faible. Ce n'est pas un signe de petite foi de pleurer dans l'obscurité. Vous n'avez rien à prouver à Dieu. Il veut juste ton cœur. Comment est-il maintenant? Blessé ou confus, fatigué ou en paix? Il vous aime quand même. Je veux donc prier avec toi. Laissez cette prière toucher votre esprit comme un murmure de réconfort. Seigneur, voici mon cœur, avec tout ce que je ressens, et je ne sais même pas expliquer. Je vous donne les questions, les peurs, l'attente. Apprenez-moi à me reposer en vous, même lorsque le ciel semble silencieux. Cela me rappelle que votre silence n'est pas un rejet, mais soyez prudents, restez avec moi, Dieu. Même si je n'entends pas, apprenez-moi à croire que vous êtes toujours. Si ce message vous parlait, laissez un Amen dans les commentaires. C'est peut-être le signe qu'une autre âme attendait de le croire à nouveau. Et si vous connaissez quelqu'un qui fait face au silence de Dieu, partagez ce message avec elle. C'est peut-être l'étreinte dont elle a besoin aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage avec nous. Cours, commentez, répandre l'espoir. Et soyez ici dans la prochaine réflexion. Cela peut être exactement la réponse que vous attendez tellement.